La phase finale est enfin en vue, le dragon vacille et il adore ça. Il attend ça depuis tant d'années, le genou qui le fera enfin vaciller. Celui qui sera à la hauteur pour reprendre le flambeau, peut-être même pour le tuer. Et surtout, celui qui deviendra Joy Boy. Mais le gouvernement veille et eux, ils ne laisseront strictement rien passer. Sauf s'ils se confrontent à un monstre surpuissant. Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Aftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors on s'excuse pour le scan précédent, c'était vraiment pendant nos vacances, du coup on l'a un peu zappé. Mais on va se rattraper cette semaine avec ce scan vraiment mythique. Ouais. Et bah voilà. Oui, le scan précédent était bien, mais c'est un scan de transition. Là, il y a vraiment beaucoup d'infos, il y a vraiment de quoi décrypter. Donc on regrette pas de pas forcément avoir fait ça. Et toi, jeune pirate sans drapeau, n'hésite pas à rejoindre la grande flotte. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Avant de commencer l'analyse de ce scan, il faut parler un tout petit peu du précédent, car il y a eu beaucoup d'informations mine de rien. Premièrement, il y a eu la défaite de King et la montée en puissance de Zoro. On apprend même que le bras droit de Kaido pensait que c'était lui qui allait être Joy Boy. Et surtout, il y a cette phrase mythique du second de Luffy, « Je deviendrai le roi des enfers ». Ça a une grande signification. Rappelez-vous, Riley, c'est le roi sombre, le roi des ténèbres. Tout ça en opposition avec Roger qui est le roi des pirates. C'est comme si que le premier était dans la lumière et l'autre était dans l'ombre. Et là, c'est exactement la même chose avec Zoro. En tout cas, nous, on le pense. C'est que lui, il sait très bien que son capitaine sera le roi des pirates. Il sera à la lumière, celui qui sera sous les feux des projecteurs. Et lui, il sera dans l'ombre. Il fera aussi toutes les basses besognes, coupera, il tranchera, il tuera. C'est ça son rôle. Après tout, il vient de couper l'aile de King et ça c'est pas rien. Ça c'est un acte que Luffy n'aurait jamais fait. Et enfin on a fini avec ce duel sans fin, Kaido contre Luffy. Et là, on commence avec le scan 1037. Pour la page cover de cette semaine, on continue avec la mini-histoire des Germa. Et là, on n'apprend pas grand-chose. À part que Judge est encore vivant, Ichiji et Reiju. C'est tout. Bon, le reste on ne sait pas, mais le château il a l'air totalement en ruine. Donc, on a hâte de voir la suite. Au sommet du crâne, quelque chose de bien étonnant se passe. Kaido s'est mis à boire juste en face de Luffy. Et il s'amuse, il lui demande même s'il en veut. Après tout, c'est la fête là-dessous. C'est aussi un jour de fête à Onigashima. Celle d'ailleurs que ses genoux ont ruiné. Et il se met à rire, il est totalement saoul. Luffy n'apprécie pas et il l'attaque en disant que ce ne sera pas une excuse s'il perd. Mais l'empereur esquive aisément et il lâche que c'est une preuve qu'il l'estime comme un égal. Et évidemment, il frappe de toutes ses forces, brisant son adversaire et le crâne lui-même. Ah ça, forcément, il fallait que ça arrive. On est un peu fan de films d'arts martiaux, en tout cas on a grandi avec ça, moi plus qu'elle, parce que c'est comme ça. Et Oda a déclaré qu'il était lui-même fan des films d'arts martiaux en tout cas. Donc là, la technique de l'homme sous, c'est quelque chose qui est totalement rabâché dans ces choses-là. Donc forcément, il fallait que ça arrive. Luffy souffre au sol alors que son adversaire prend sa forme de dragon. Il somnole et il lance que son château doit être reconstruit. Il a pris 5 ans à le construire. Il attaque Luffy avec ses lames d'air pour prendre sa forme hybride et pleurer à chaudes larmes. Tout ça avant de se prendre un énorme coup de la part de son adversaire. Kaido s'enrage, il ne veut pas décuver. Kaido lance son rayon, mais Luffy contre-attaque avec son Gatling Rock. Les deux se valent, nous avons bien 2 empereurs ici. Plus personne ne peut dire que Luffy n'est pas à la hauteur. Au début, peut-être pas. Son évolution était super rapide, certes. Mais en tout cas, c'est le choix de l'auteur et surtout, ça marche. C'est quelque chose qui est totalement justifié. Le haki, il vient de le maîtriser, en tout cas le haki des rois version revêtie. Et Luffy devient l'égal de Kaido. C'est vrai ça? Non, nous on pense pas vraiment. Parce que là on voit bien, Luffy l'est du lui-même, le haki de Kaido devient de plus en plus puissant. Est-ce que c'est l'effet de l'alcool? Oui, en partie, on pense. Mais il n'y a pas que ça. On pense aussi que c'est Kaido qui se libère totalement. Il va devenir la chose qu'il aurait toujours dû être, le plus puissant des empereurs actuels. Et Luffy pourra se déchaîner car pour le moment il est que en Gear 4 en fait. Il n'est pas passé en Gear 4. Donc il y aura sûrement une nouvelle transformation, une nouvelle forme du Gear 4. On a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et ça va démonter. Mais maintenant il est temps de parler de quelque chose d'autre. Car de l'autre côté du monde, quelque chose se passe. On est à Marijois et dans le sanctuaire, le lieu des 5 anciens. Tous sont réunis. Et ils parlent des événements de Wano. Ils ont une étrange discussion, ils parlent de la situation à Wano, de l'évolution des choses, que la mort rôde autour des empereurs à chacun de leurs combats. Il sera donc très facile de faire disparaître certaines choses. Mais la discussion se tourne aussi vers un fruit du démon, un fruit qui les effraie au plus haut point. Une sorte de légende qui n'est pas apparue depuis des centaines d'années. Son nom a même été modifié pour le faire disparaître de l'histoire. Et pendant ce temps, les vaisseaux foncent vers l'objectif. Le gouvernement va prendre Wano. Mais une ombre se profile et elle effraie les hommes du gouvernement. Tsunesh est là, et il fend la brume de toute sa splendeur. Le vent tourne, et c'est la fin du scan. Et toi, jeune pirate sans drapeau, avant de continuer, laisse un j'aime, et surtout, abonne-toi. Ça nous aide énormément, et ça aide la chaîne à évoluer.
Alors là, il y a un peu trop d'infos à la fin de ce scan. Il faut tout décrypter, mais il faut prendre tout un par un parce que sinon on va se perdre. D'abord, on va parler des 5 anciens, forcément. Le début de la discussion, elle est vraiment étonnante, pas autant que la fin, mais il parle de Wano, et il parle du fait de faire disparaître certaines personnes, car c'est l'occasion. Là, c'est le moment, car quand les empereurs se battent, il y a des morts. Mais qui veulent-ils faire disparaître? Nous, on a notre petite idée là-dessus. Ça nous semble logique que ce soit Wuzu et Luffy. Le premier est un ancien de leur rang, et le second, une grande menace à venir, celle qui ne cesse de les défier. Mais on a aussi X-Drake. Ça se voit que le CP9 n'a pas une haute estime de lui, et maintenant que sa couverture est tombée, il ne sert plus à grand chose. Momo aussi doit disparaître, ce Kozuki, le dernier bastion de l'ancien temps. Il pourrait bien tout renverser sur place. Et enfin, on a Nico Robin, mais elle, on en a déjà parlé, et on sait tous qu'ils veulent déjà la battre. Puis on a l'info sur le fruit du démon que le gouvernement craint. Mais là c'est assez nébuleux car selon eux, c'est un fruit du démon qui n'apparaît pas souvent et surtout il n'est pas apparu depuis des centaines d'années. C'est un mythe. Alors la grande question c'est quel est ce fruit et il semble présent à Wano. Déjà on élimine tous ceux qui sont ultra connus. Désolé pour ceux qui pensaient que c'était le Gomu Gomu, mais nous on n'y croit pas trop parce que ça fait très longtemps que le Luffy là et le gouvernement est au courant. Donc, Ils en ont déjà parlé depuis bien trop longtemps sinon. Exactement, et en plus c'était dans la possession du gouvernement, donc si c'était ce fruit, ils le savaient depuis longtemps. Ensuite, deuxième possibilité, ce serait le fruit de Kaido, mais là aussi on n'y croit pas vraiment. Tout simplement parce que le fruit de Kaido c'est aussi connu, c'est un empereur, tout le monde connaît ses pouvoirs, tout le monde sait qu'il peut se transformer en dragon, il ne se le cache pas, donc le gouvernement le sait aussi. Si c'était un fruit qui n'était pas apparu depuis des centaines d'années, ce serait pas ça c'est certain. Du coup, on élimine aussi tous les fruits des supernovas, puisqu'ils sont super connus aussi, au même titre, enfin peut-être pas au même titre que Kaido, mais par rapport à lui, forcément, ils sont déjà connus. Le fruit de l'eau rentre dans cette catégorie, nous on pensait que c'était vraiment ça, on pensait que c'était le fruit de l'immortalité, c'était pas le OPOP, mais le fruit de l'immortalité, mais version 2, parce que le fruit de la résurrection ça existe déjà, mais il semblerait que ce soit pas ça non plus. Le fruit de Kid aussi, on aurait pu penser que c'était ça parce que pendant très longtemps, son nom n'a pas été donné. Et nous on se disait qu'il y avait quelque chose derrière. Ok c'est le magnétisme, mais lui il contrôle que le fer. Peut-être qu'il pouvait contrôler autre chose, comme le magnétisme de la Terre en entier. Et ça, ce serait vraiment génial, ce serait vraiment une menace pour le gouvernement. Imaginez qu'il pouvait pas faire bouger les continents, ce serait incroyable. Mais ça semble pas être lui non plus. Donc il nous reste 2 fruits du démon. Le premier, ce serait celui de Tama, qui contrôle les animaux. Avec celui-ci, elle pourrait quand même contrôler les seigneurs des mers. C'est hypothétique, mais pourquoi pas? Puis ce serait faire la concurrence à la princesse sirène, mais c'est pas mal. Et surtout dans One Piece, on a pas mal d'animaux, même terrestres, qui sont surpuissants. Rappelez-vous, avant l'ellipse, sur Rouge Kaina, la plupart des animaux étaient plus forts que Luffy. Et c'est pas négligeable. Tu lâches ça à Marineford et forcément l'un des deux camps prend le dessus. Ça c'est certain. Alors, le fruit est pas négligeable, et puis il apparaît à Wano, donc c'est quelque chose. Et on aurait pu penser au fruit du temps, parce que lui il n'est pas apparu depuis des centaines et des centaines d'années, mais on voit pas en quoi est-ce que ça peut changer le cours vraiment de l'histoire. Pourquoi le gouvernement aurait peur de lui? Ça permet d'aller dans le futur, soit c'est un futur proche ou un futur éloigné, mais on voit pas beaucoup. Si vous avez des idées, dites-le en commentaire. Et la dernière solution, nous, qu'on préfère, c'est le Okufi no Makami, ou le loup de Hanzo. C'est le fruit de Yamato. Et là, il y a pas mal d'indices là-dessus. Déjà, c'est un fruit qui est très rare. Le Kaido l'a cherché durant des années et des années. Peut-être qu'il a eu accès à un texte ou que Rox lui a dit que c'était le fruit qu'il fallait avoir. Et puis, ce n'était pas destiné à Yamato. Et quand Yamato l'a mangé, c'était une raison de plus de le séquestrer. Kaido lui reproche tout le temps. On lui dit que ce fruit ne lui était pas destiné. Nous, on pense que ça a vraiment un lien avec les Kozuki. Que c'est le protecteur de Wano. Et c'est pas pour rien parce que Wano c'est le dernier bastion contre le gouvernement mondial, ce dernier bastion qui n'a pas changé. Oui, il y a beaucoup d'îles, mais Wano c'est la grande île qui n'a pas été changée par le gouvernement mondial. Et ça a une signification. C'est ça cette légende. Et pour finir, voici les prédictions pour le scan 1038. Numéro 1, Luffy et Kaido continuent à s'affronter sur le crâne, mais là Kaido va devenir le vrai monstre qu'il a toujours été. Sa version totalement saoule va libérer son Haki des rois. Numéro 2, Tsunade débarque et commence à détruire les navires du gouvernement, mais il sera arrêté par une autre force, les géants antiques du gouvernement. Numéro 3, Jinbei débarque dans la salle de concert et il va essayer d'arrêter le yokai de feu. Il sera aidé par Brook, celui qui contrôle les âmes, forcément. Numéro 4, Yori tentera de tuer Orochi, mais elle n'y arrivera pas. Du coup, Usopp viendra l'aider. Numéro 5, on aura la suite du combat Big Mom contre Law et Kid. Et là, on aura une fin inattendue selon nous. Big Mom, elle va mourir, certes, mais pas de la façon dont vous croyez. Elle va mourir d'une crise cardiaque. Rappelez-vous, elle est très vieille, elle mange très mal, et elle a utilisé son espérance de vie. Et enfin, numéro 6, Yamato commence à jeter tous les explosifs par-dessus bord.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu et surtout abonne-toi si t'as aimé ça, tout simplement. Comme ça, on fera beaucoup plus de reviews. Et dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce format de review. On a pas mal de retours, c'était assez mitigé, mais en même temps, au niveau des stats, ben, c'était vachement pas mal. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. À bientôt les accros de One Piece.